Guy, l'autre info qui est dans le Morbihan ce matin. Ouais, Ouest France tire le portrait de Madame Mégot. Nous sommes à Arzon, dans la presqu'île de Ruisse, dans le Morbihan. Donc, Madame Mégot, c'est Annick qui a déjà ramassé 55 000 mégots de cigarettes. Et pourquoi donc faire? Eh bien, depuis début octobre à Paris, on sait que les fumeurs, s'ils jettent leurs mégots par terre, risquent une amende de 68 euros. De son côté, Annick a décidé de s'attaquer seule aux mégots qui jonchent le sol breton. Alors Annick rappelle qu'un mégot met 12 ans à disparaître et déplore qu'il puisse tuer des bébés goélands ou des poissons. Alors quand elle se balade, Annick, elle a une bouteille en plastique et puis elle ramasse. Il paraît qu'on peut mettre 1000 mégots dans une bouteille. Alors Madame Mégot a déjà collecté donc c'est plus de 55 000 mégots. Elle a raison, ça se recycle en plastique les mégots. Annick espère susciter des vocations de ramasseurs. Elle voudrait que les collectivités locales deviennent des points de collecte. D'ores et déjà, je veux rassurer Annick, lui dire qu'elle n'est pas seule. Il existe déjà notamment une brigade des mégots constituée de 72 équipes. C'est une initiative de TerraCycle. Et puis il y a ailleurs des idées innovantes, des initiatives marrantes. Plusieurs médias racontent comment à Londres, l'association Hubhub installe des cendriers de rue spéciaux qui permettent aux fumeurs de participer à un sondage ou à un vote avec 2 réponses en mettant leur mégot dans le cendrier qui correspond à leur réponse. Exemple qui va intéresser Matteo Maestracci. Quel est le meilleur footballeur du monde? Cendrier de droite, Ronaldo. Cendrier de gauche, Messi. Et hop, on balance sa cigarette à l'endroit où on veut voter. On peut même parfois gagner, toujours grâce à Hubhub, un téléphone portable en ramassant des mégots repérables parce qu'ils ont été entourés à la craie sur le trottoir. De quoi motiver les ramasseurs. Et si justement, Monsieur Sapin, motivation et incitation étaient les 2 mamelles du civisme? Parce que nous savons bien, vous et moi, que si l'État et les collectivités locales sanctionnent les comportements non écologiques, c'est pas seulement pour le bien de la planète, c'est aussi parce que les taxes, les amendes, ça leur rapporte, faut se dire la vérité. Alors punir le vice et les fautifs, d'accord, mais pourquoi ne pas récompenser la vertu de ceux qui aident au bien public et à l'intérêt général? Pourquoi ne pas payer ceux qui ramassent les mégots avec une toute petite partie de l'argent de ceux qui les jettent? Une manière, Monsieur Sapin, de faire rimer civisme et écologie tout en faisant marcher l'économie et donc en relançant la croissance. J'ai bon? Le plus simple, c'est de ne pas fumer. Oui, d'accord, moi non plus, je fume pas, mais il Et fume. si jamais vous fumez, de ne pas jeter votre mégot par terre. Oui, mais si les gens fumaient pas, vous auriez pas plein d'argent grâce aux Et taxes. s'ils ne jetaient pas leur mégot par terre, ce serait quand même mieux. On est Et bien bien moi, j'ai d'accord. envie de pouvoir choisir aussi le meilleur footballeur du monde. Alors je ne fume pas. Donc vous allez faut jeter que vous quoi dans la trouviez une poubelle? solution pour Ah moi. bah moi, c'est pas moi qui peux trouver la solution, c'est vous le ministre. Moi, je ne trouve aucune solution, jamais.